Les rires imbibés de whisky provenant du saloon s'arrêtèrent net au moment où Meredith Daniels passa devant ses portes battantes. Son visage semblait taillé dans le même granit impitoyable que les montagnes Teton qui surplombaient Jackson dans le Wyoming. C'était en août 1878. La ville de montagne bourdonnait de trappeurs, de cow-boys et de chercheurs d'or. Tous cherchaient fortune dans cette nature sauvage et hostile. Mais aucun d'entre eux n'avait jamais vu la jeune femme esquisser le moindre sourire depuis son arrivée, 3 mois plus tôt. Warren Yates la remarqua depuis l'endroit où il se tenait, chargeant des provisions sur sa mule devant le magasin général. Sa carrure massive projetait une ombre sur le trottoir en bois poussiéreux. Il avait entendu les rumeurs en ville, les spéculations curieuses sur la jeune femme sombre. Elle travaillait de l'aube au crépuscule à la pension, sans jamais montrer le moindre signe de joie. Ses mains burinées, marquées par des années de survie solitaire dans les hautes terres, s'arrêtèrent sur la corde qu'il nouait. Quelque chose dans la raideur de ses épaules, dans sa façon de se tenir comme un soldat attendant une attaque, remua quelque chose dans sa poitrine. Une chose qu'il n'avait pas ressentie en 30 ans d'existence. Warren n'était pas un homme qui fréquentait souvent la ville. Sa cabane se trouvait haut dans les montagnes, à une journée entière de cheval de Jackson. Là-bas, il piégeait des castors et chassait des élans. Il menait l'existence solitaire qu'il avait choisie après que la guerre lui eut trop pris. Mais 2 fois par mois, il descendait pour s'approvisionner. Ses longs cheveux sombres étaient tirés en arrière, dégageant un visage qui portait les marques d'hiver rudes et de combats encore plus durs. Ses chemises en peau de daim étaient tendues sur des épaules et des bras bâtis à fendre du bois, à transporter du gibier et à survivre là où des hommes plus fragiles périssaient. Les habitants de la ville le tenaient à une distance respectueuse. Ils le connaissaient comme un homme de peu de mots et d'une force considérable. Alors que Meredith disparaissait au coin de la rue vers la pension où elle travaillait, Warren se demanda quelle tragédie avait volé la lumière de ses yeux. Il attacha ses provisions et mena sa mule dans la rue principale. Ses bottes soulevaient de petits nuages de poussière. La chaleur d'haute pesait sur Jackson comme une lourde couverture. Mais les nuits commençaient déjà à se rafraîchir dans sa vallée. Il aurait dû repartir immédiatement. Au lieu de cela, il se retrouva à attacher sa mule devant la pension et à en franchir la porte. L'intérieur était propre et simplement meublé. Il y avait un bureau près de l'entrée où les clients signaient le registre. Meredith se tenait derrière, triant une pile de linge avec une efficacité mécanique. De près, Warren vit qu'elle était plus jeune qu'il ne l'avait d'abord pensé. Peut-être 22 ou 23 ans. Elle avait de riches cheveux bruns relevés en un chignon pratique. Ses yeux avaient la couleur de l'eau d'un ruisseau sur des galets. Sa robe était en calicot simple, soigneusement reprisée à plusieurs endroits. Ses mains montraient la rougeur d'un lavage et d'un travail constant. Elle leva les yeux à son approche, et il vit son corps se tendre légèrement. Comme un cerf qui se fige avant de décider de fuir. Son expression resta neutre, professionnelle, mais complètement dénuée de chaleur. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle, sa voix basse et soigneusement contrôlée. Warren retira son chapeau, se sentant soudain comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. « Je cherche une chambre », s'entendit-il dire, bien qu'il ait déjà un campement parfaitement convenable installé à l'extérieur de la ville. « 2 $ la nuit, petit déjeuner inclus », répondit Meredith, tournant déjà le registre vers lui. Interdiction de fumer à l'intérieur, pas de visiteurs après 9 heures, pas d'alcool dans les chambres. Il hocha la tête et signa son nom en lettres capitales soignées. Celle qu'il avait apprise dans son enfance, avant la guerre, avant les montagnes. Elle lui tendit d'une clé sans cérémonie, ses doigts effleurant à peine les siens. Chambre 4, en haut des escaliers sur la gauche. Le petit déjeuner est à 6 heures. Elle s'était déjà retournée vers son linge, le congédiant. Warren monta les escaliers étroits jusqu'au 2e étage. Il se demandait ce qui l'avait poussé à dépenser 2 $ pour un lit, alors que son sac de couchage était parfaitement adéquat. La chambre était petite mais scrupuleusement propre. Il y avait un lit étroit, une table de toilette et une seule fenêtre donnant sur la rue. Il posa son sac et regarda les montagnes au loin. Il se sentait agité d'une manière qui n'avait rien à voir avec le fait d'être confiné à l'intérieur. Ce soir-là, il dîna à la table de la pension avec 3 autres clients. 2 vendeurs itinérants et un homme plus âgé qui prétendait faire de l'arpentage pour le chemin de fer. Meredith servit le repas avec une efficacité silencieuse. Elle posa devant eux des assiettes de ragoût de bœuf et de pain frais sans un mot. La nourriture était bonne,
bien assaisonnée et copieuse. Mais elle ne répondit jamais aux tentatives de conversation des vendeurs. Elle se contentait de hocher ou de secouer la tête selon les besoins. Cette fille est étrange, marmonna l'un des vendeurs après qu'elle fut retournée à la cuisine. Je suis ici depuis une semaine et je ne l'ai pas vue sourire une seule fois. Ce n'est pas naturel pour une jeune femme. Warren ne dit rien, mangeant son ragoût et regardant la porte de la cuisine. Le lendemain matin, il se réveilla avant l'aube par longue habitude. Il descendit et trouva Meredith déjà dans la cuisine, sortant des biscuits frais du four. Le ciel à l'est commençait à peine à s'éclaircir. Dans la douce lueur de la lampe, elle paraissait encore plus jeune, plus vulnérable. Il s'éclaircit la gorge et elle se retourna, surprise, une main sur sa poitrine. « Chut, désolé, dit-il doucement. Je ne voulais pas vous effrayer. Elle secoua la tête, retrouvant déjà son calme. Vous êtes en avance. Le petit déjeuner n'est que dans une demi-heure. J'ai l'habitude de me lever tôt. Il se tenait maladroitement dans l'embrasure de la porte. Cet homme qui pouvait pister un puma dans la neige et dompter un cheval avec patience et force. Rendu incertain par une jeune femme aux yeux tristes. Je peux aider à quelque chose? Meredith le regarda comme s'il avait parlé une langue étrangère. Aider pour le petit déjeuner, porter des choses, tout ce qu'il y a à faire. Un instant, quelque chose vacilla dans son expression. De la confusion ou peut-être de la méfiance, mais ce fut parti avant qu'il ne puisse l'identifier. Je peux me débrouiller, merci. Warren hocha la tête et se retira dans la salle à manger. Mais il l'observa à travers l'embrasure de la porte pendant qu'elle travaillait. Il nota l'efficacité de ses mouvements, la façon dont elle semblait disparaître dans ses tâches, comme si le travail était un refuge contre la pensée. Quand elle apporta enfin les plats d'œufs, de bacon et de biscuits, il la remercia doucement. Elle hocha la tête et se retira. Après le petit déjeuner, Warren paya pour une autre nuit. Il ignora la voix pragmatique dans sa tête qui lui disait qu'il gaspillait de l'argent et du temp. Il passa la matinée chez le forgeron à faire réparer de nouveaux pièges. L'après-midi, il refit le plein de munitions et de fournitures médicales. Mais son esprit revenait sans cesse à la pension, au mystère d'une femme qui avait oublié comment sourire. Ce soir-là, il arriva alors que Meredith étendait le linge dans la petite cour derrière la pension. La corde à linge était tendue entre deux poteaux. Elle s'étirait pour épingler un drap, se tenant sur la pointe des pieds pour l'atteindre. Warren l'observa un instant, puis s'approcha. Il souleva simplement le drap plus haut, le maintenant stable pendant qu'elle l'épinglait. Elle se figea, le regardant avec ses yeux méfiants. « Je peux me débrouiller, » dit-elle à nouveau, et il entendit de l'acier sous les mots calmes. « Je sais que vous le pouvez, » répondit Warren, sa voix profonde et douce, « mais vous n'êtes pas obligé. » Meredith le fixa un long moment. Quelque chose travaillait dans son expression qui aurait pu être de la colère, du chagrin ou simplement de l'épuisement. Puis elle prit le drap suivant dans le panier. Il le tint sans qu'on le lui demande, et ils travaillèrent en silence jusqu'à ce que le panier soit vide. Quand le dernier morceau fut suspendu, elle parla enfin. « Pourquoi êtes-vous encore ici? Ce n'est pas une ville pour les hommes des montagnes. Il n'y a rien ici pour les gens comme vous. » « Peut-être que je suis fatigué des montagnes, » dit Warren, bien que ce ne soit pas tout à fait la vérité. « Alors, vous êtes un imbécile. Les montagnes ne posent pas de questions. Les montagnes n'attendent rien de vous. » Elle ramassa le panier vide et se tourna vers la maison. Mais il vit ses mains trembler légèrement sur l'osier. « Qu'est-ce qui vous est arrivé? » La question sortit avant qu'il ne puisse la retenir. Trop direct, trop personnel. Meredith s'arrêta de marcher, mais ne se retourna pas. Pendant un long moment, elle resta parfaitement immobile. Warren pensa qu'elle ne répondrait pas, puis, si doucement qu'il faillit ne pas l'entendre, elle dit « tout ce qui pouvait arriver ». Elle entra dans la maison et le laissa debout dans la cour. Les ombres du soir s'allongeaient et les premières étoiles apparaissaient au-dessus des tétons. Warren resta à Jackson pendant une semaine. Il prolongeait son séjour chaque matin avec $2 qu'il pouvait difficilement se permettre de gaspiller. Chaque jour, il trouvait de petites manières d'être présent sans rien exiger. Il portait l'eau de la pompe quand les seaux étaient lourds. Il répara une planche desserrée sur les marches du porche sans qu'on le lui demande. Il fendait une corde de bois de chauffage qui avait été livrée en morceaux encombrants. Et chaque soir, il s'asseyait à la table du dîner et regardait Meredith servir les repas avec ce même vide prudent dans son expression. La ville le remarqua.
Bien sûr, Jackson était assez petite pour que rien ne passe inaperçu. La vue de l'homme des montagnes reclus s'attardant en ville, clairement concentré sur la jeune fille sombre de la pension, devint une source de spéculation et de commérage considérable. Ce type, Yates, s'est entiché de Meredith Daniels, dit Madame Cooper à son mari au magasin général, assez fort pour que plusieurs clients l'entendent. Bien que je ne sache pas à quoi ça lui servira, le cœur de cette fille est verrouillé plus solidement qu'un coffre-fort. Peut-être que c'est ce dont elle a besoin, répondit son mari en pesant de la farine. Quelqu'un d'assez patient pour attendre. Patient ou stupide, renifla Madame Cooper. Mais il y avait une pointe d'approbation dans sa voix. Le 8e matin, Warren descendit pour le petit déjeuner. Il trouva Meredith assise à la table de la cuisine, la tête dans les mains. Ses épaules étaient secouées par des sanglots silencieux. Il se figea dans l'embrasure de la porte. Chaque instinct lui criait d'aller vers elle. Mais il savait aussi que la brusquer ne ferait que l'éloigner davantage. Au lieu de cela, il s'éclaircit doucement la gorge. Elle se redressa d'un coup, essuyant ses yeux, son visage s'empourprant. « Je suis désolé, le petit déjeuner sera bientôt prêt. » « Oubliez le petit déjeuner, dit Warren, sa voix douce mais ferme. « Qu'est-ce qui ne va pas? »« Rien, je vais bien. » Elle se leva et se tourna vers la cuisinière. Mais ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine saisir la poignée de la casserole. Warren traversa la cuisine en 3 longues enjambées. Prudemment, lui laissant toute chance de se retirer, il posa ses grandes mains sur les siennes, plus petites. La casserole se reposa sur la cuisinière. Il pouvait sentir les tremblements qui la parcouraient, la fragilité sous le contrôle soigneusement maintenu. « Vous n'avez pas à aller bien, dit-il doucement. Pas avec moi. » Et c'est cela, d'une manière ou d'une autre, qui la brisa. Meredith se retourna et pressa son visage contre sa poitrine. Les sanglots venaient pour de bon maintenant, durs et douloureux, comme arrachés de quelque part au plus profond d'elle-même. Warren l'enlaça, la maintenant stable, ne disant rien car aucun mot ne pouvait aider. Il se tenait simplement là, comme une montagne lui-même, solide et immobile, et laissa sa tempête se déchaîner contre lui. Quand les larmes se calmèrent enfin, Meredith se recula, embarrassée, sans croiser son regard. Warren la relâcha immédiatement, lui laissant de l'espace. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. C'était inapproprié. Être humain n'est jamais inapproprié. Warren tira une chaise et lui fit signe de s'asseoir. « Racontez-moi. » Elle secoua la tête. « Vous ne voulez pas entendre ça. Personne ne le veut. »« Je suis toujours là, » fit-il remarquer. Meredith le regarda, puis le regarda vraiment, comme si elle cherchait quelque chose dans son visage buriné. Ce qu'elle y trouva dut satisfaire un besoin, car elle s'assit lentement. Warren prit la chaise en face d'elle et attendit. « Ma famille est morte, dit-elle enfin, sa voix plate et distante. Il y a 2 ans, le choléra a ravagé notre ferme dans le Missouri. Ma mère, mon père, mes 2 jeunes frères, tous. En 1 semaine, j'ai survécu. » Elle prononça ce dernier mot comme une malédiction. « Je les ai tous enterrés, j'ai vendu la ferme pour payer les dettes, et je suis venu dans l'Ouest parce qu'il ne restait là-bas que des tombes et des souvenirs. » Warren sentit le poids de sa perte s'installer dans sa poitrine. Il connaissait ce genre de chagrin particulier, la culpabilité du survivant qui teintait tout en gris. « J'ai travaillé à Denver pendant 1 an, » continua Meredith, ses mains jointes fermement sur ses genoux. « J'ai économisé chaque centime pour acheter un billet pour la Californie, pensant que je pourrais repartir à zéro quelque part de complètement nouveau. Mais la diligence a été attaquée près d'ici. Les hors-la-loi ont tout pris, chaque centime que j'avais économisé, et elle s'arrêta, déglutissant difficilement. Ils ont tué le cocher et l'autre passager masculin quand ils ont essayé de résister. Je pensais qu'ils me tueraient aussi, mais ils ont juste ri et sont partis. »« Il y a combien de temps? » demanda Warren, sa voix soigneusement contrôlée malgré la colère qui couvait dans ses entrailles. « 3 mois. J'ai marché jusqu'à Jackson avec rien d'autre que les vêtements que je portais. Madame Henderson à la pension a eu pitié de moi, m'a donné du travail et un endroit pour dormir. J'économise à nouveau, j'essaie de rassembler assez pour continuer. Mais c'est lent. Chaque jour, je me réveille et je me demande à quoi bon. Tous ceux que j'aimais sont morts. Tout ce pour quoi j'ai travaillé a disparu. Et je suis juste là, toujours à respirer, toujours à travailler, mais sans vraiment vivre. » Elle leva les yeux vers lui, ses yeux secs maintenant, mais infiniment lasses. « Alors non, je ne souris pas.
Je ne vois aucune raison de le faire. Warren se renversa sur sa chaise, assimilant ses paroles. Il comprenait, peut-être mieux qu'elle ne le savait. Il avait ressenti ce même vide après la guerre, après avoir vu des amis mourir dans la boue, après être rentré chez lui pour trouver la ferme de sa propre famille vendue et ses parents partis sans laisser de mots sur leur destination. Il était allé dans les montagnes pour échapper à ce sentiment de creux. Mais il avait appris quelque chose durant ces années de solitude. « Je suis venu dans ces montagnes il y a 8 ans, dit-il lentement, parce que je voulais arrêter de ressentir quoi que ce soit. Je me suis dit que si je m'éloignais assez des gens, la douleur cesserait d'importer. Et pendant un temps, ça a marché. Les montagnes sont pures, simples. Tu travailles dur, tu survis. Tu deviens paresseux, tu meurs. Pas de complications. » Il se pencha en avant, ses avant-bras sur la table. « Mais vous savez ce que j'ai appris? Ne rien ressentir n'est pas la même chose que se sentir mieux. C'est juste une autre forme de mort, sauf que votre cœur bat encore. » Meredith le regarda, quelque chose changeant dans son expression. « Il vous est arrivé des choses terribles, continua Warren. Des choses qui n'étaient pas justes et pas de votre faute, et vous y avez survécu. Cela demande une force que la plupart des gens n'ont pas. Mais survivre n'est pas la même chose que vivre. Et vivre n'est pas la même chose qu'être heureux. Ce sont 3 choses différentes, et c'est à vous de choisir celle que vous voulez. » « Je ne sais pas comment choisir le bonheur, » murmura Meredith. « Je ne me souviens même plus de ce que c'est. » Warren se leva et lui tendit la main. « Alors laissez-moi vous le rappeler, un jour à la fois. » Elle fixa sa main tendue un long moment. Elle était large et colleuse, marquée par une vie difficile mais stable. Finalement, lentement, elle posa sa main dans la sienne et le laissa la relever. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle alors qu'il la menait vers la porte de derrière. « Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des jours. Oubliez le petit déjeuner. Les clients peuvent se débrouiller pour cette fois. » Ils sortirent dans le matin, l'air vif et pur avec la promesse de l'automne. Warren détacha sa mule du poteau où il l'avait laissée. Puis, à la surprise de Meredith, il ne se dirigea pas vers la ville, mais vers sa lisière, là où la nature sauvage se pressait. Elle le suivit, trop surprise pour protester, alors qu'il la guidait sur un sentier étroit qui serpentait dans les contreforts. Ils grimpèrent pendant une demi-heure en silence. Warren maintenait un rythme facile et lui offrait parfois sa main quand le chemin devenait escarpé. Meredith se sentit essoufflée, peu habituée à l'effort, mais sentit aussi quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Finalement, Warren s'arrêta dans une petite clairière qui surplombait la vallée. Jackson s'étalait en contrebas et les grands tétons s'élevaient majestueusement au-delà. « Regardez ça, » dit simplement Warren, désignant la vue. Meredith regarda. Le soleil du matin peignait les montagnes de nuances d'or et de pourpre. La vallée en contrebas était un patchwork de prairies vertes et de forêts sombres. La rivière Snake serpentait à travers tout cela comme un ruban d'argent. C'était à couper le souffle. « Quand je suis trop dans ma tête, » dit doucement Warren, « je viens dans des endroits comme celui-ci. Les montagnes ne se soucient pas de nos tragédies. Elles étaient là bien avant nous et elles seront là bien après. Mais elles sont belles quand même. Elles continuent juste d'être belles, quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose d'honnête là-dedans. » Meredith fixa la vue, sentant à nouveau des larmes piquer ses yeux, mais des larmes différentes cette fois. « C'est magnifique, » admit-elle. « Vous aussi, vous l'êtes, » dit Warren. Et quand elle se tourna pour le regarder, choqué, il soutint son regard fermement. « Vous ne le voyez pas parce que vous vous regardez à travers le prisme de tout ce que vous avez perdu. Mais je vois une femme qui a survécu à des choses impossibles et qui a continué d'avancer. C'est magnifique, ça vaut la peine de sourire. »« Je ne sais plus comment faire, » dit Meredith, mais il y avait moins de certitude dans sa voix maintenant. Warren tendit la main et glissa doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. Son contact était prudent, respectueux. « Alors je devrais juste continuer à vous le rappeler jusqu'à ce que vous vous en souveniez. » Ils restèrent dans la clairière alors que le soleil montait plus haut. Et pour la première fois en 2 ans, Meredith sentit autre chose que l'engourdissement. Ce n'était pas le bonheur, pas encore, mais c'était une fissure dans la glace qui s'était formée autour de son cœur. Et à travers cette fissure, la lumière commençait à s'infiltrer. Ils retournèrent à la pension pour trouver que les clients s'étaient en effet débrouillés seuls. Ils avaient pillé la cuisine pour du pain et du fromage. Madame Henderson, la propriétaire, attendait les mains sur les hanches. Elle jeta un coup d'œil au visage de Meredith. Cependant,
au changement subtil dans son expression, et son agacement s'évapora. Il était temps que quelqu'un sorte cette fille de cette maison, marmonna-t-elle à Warren. Elle s'épuise au travail. Allez-y, Meredith, je m'occupe du déjeuner. Prenez votre après-midi. Meredith commença à protester, mais Warren la guidait déjà vers l'extérieur. Venez, je n'ai pas encore fini avec vous. Vous êtes incroyablement autoritaire, dit-elle. Mais il y avait la plus faible trace de quelque chose dans sa voix qui aurait pu être de l'amusement. Je préfère voir ça comme de la détermination, répondit Warren. Et il la conduisit dans la rue principale de Jackson, ignorant les regards et les chuchotements qui les suivaient. Il l'emmena au magasin général, où il entreprit de lui acheter un petit sac de bonbons à la menthe. Quand elle protesta que ce n'était pas nécessaire, il en déballa simplement un et le lui tendit. « À quand remonte la dernière fois que vous avez eu quelque chose juste parce que c'était bon, pas parce que vous en aviez besoin pour survivre? » Meredith ne put répondre. Elle prit le bonbon à la menthe et le mit dans sa bouche. La saveur douce et vive explosa sur sa langue. Elle ferma les yeux et Warren vit ses épaules se détendre juste un peu. « Voilà, dit-il doucement. C'est une raison de sourire. Une petite, mais elle compte. » Ils marchèrent jusqu'à la lisière de la ville où un petit ruisseau coulait, clair et froid, depuis les montagnes. Warren s'assit sur la rive et tapota le sol à côté de lui. Meredith s'assit, plus détendue maintenant, suçant son bonbon à la menthe et regardant l'eau se précipiter sur les pierres laises. « Dites-moi quelque chose, dit Warren après un moment. Avant que tout n'arrive, qu'est-ce qui vous rendait heureuse alors? » Meredith resta silencieuse si longtemps qu'il pensa qu'elle ne répondrait pas. Puis, lentement, elle commença à parler. La lecture. Nous n'avions pas beaucoup de livres, mais ma mère avait un volume de poésie et un roman de M. Dickens. Je les ai lus jusqu'à ce que les pages tombent. J'aimais la façon dont les mots pouvaient construire des mondes entiers, pouvaient vous faire ressentir des choses que votre propre vie ne vous donnait pas. Sa voix devint plus douce, plus mélancolique. Je rêvais d'aller dans une ville avec une vraie bibliothèque, de passer des heures à lire tout ce que je pouvais trouver. Jackson a une petite bibliothèque, dit Warren, au-dessus de l'église. Pas grand-chose, peut-être 50 livres, mais ils sont là. Meredith se tourna pour le regarder. Je ne le savais pas. Parce que vous avez été trop occupé à survivre pour chercher des raisons de vivre, fit-il remarquer doucement. Venez. Il se leva et lui offrit à nouveau sa main. Cette fois, elle la prit sans hésitation. Ils retournèrent en ville et Warren la conduisit à la petite église blanche à l'autre bout de la rue principale. À l'intérieur, un escalier étroit menait à une mezzanine où, fidèle à sa parole, plusieurs étagères contenaient une modeste collection de livres. Meredith s'avança vers eux comme une femme dans un rêve, ses doigts effleurant les dos des livres. Warren observa son visage se transformer, l'animation s'insinuant pour remplacer le vide prudent. Elle prit un volume de Tennyson et l'ouvrit, ses yeux parcourant les pages avec avidité. « Prenez-le, dit Warren. Rapportez-le quand vous aurez fini et prenez-en un autre. »« Je n'ai pas le temps de lire, » protesta Meredith, mais elle serrait le livre contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. « Alors prenez le temps. À quoi bon survivre si vous ne faites jamais rien qui nourrit votre âme? » Elle le regarda, cet homme des montagnes à l'apparence rude et à la sagesse étonnamment douce, et quelque chose bougea dans sa poitrine. « Pourquoi faites-vous ça? » demanda-t-elle. « Pourquoi vous souciez-vous que je souris ou non? » Warren réfléchit soigneusement à sa réponse. « Parce que quand je vous ai vu pour la première fois, j'ai reconnu quelque chose. Vous étiez moi il y a 3 ans, marchant, respirant, mais pas vraiment vivant. Et j'ai passé ces 3 années seul dans les montagnes à essayer de fuir le vide. Ça n'a pas marché. Vous savez ce qui a finalement commencé à marcher? Décider que même si la vie m'avait tout pris, je n'avais pas à la laisser prendre ma capacité à ressentir de la joie. C'était la seule chose que je pouvais contrôler. » Il se rapprocha, sa voix baissant. « Je vous vois vous battre si fort pour rester engourdi. Et je veux que vous sachiez que vous n'avez plus à vous battre. C'est normal de se laisser ressentir à nouveau, même si ça fait mal. Surtout si ça fait mal, parce que ça veut dire que vous êtes vivante. » Meredith sentit des larmes couler sur ses joues, mais elle ne se détourna pas. « J'ai peur, murmura-t-elle. Si je me laisse être heureuse à nouveau, on me l'enlèvera. Tout m'est toujours enlevé. »« Peut-être, » reconnut Warren. « La vie ne vient pas avec des garanties. Mais je peux vous dire ceci, je ne vais nulle part. Pas à moins que vous me disiez de partir, et même alors, je discuterai probablement avec vous à ce sujet.
Un son s'échappa de la gorge de Meredith. Quelque chose entre un sanglot et un rire. Ce n'était pas un sourire. Pas encore, mais c'était proche. Warren lui sourit, une expression sincère qui transforma son visage robuste en quelque chose de presque enfantin. Voilà, dit-il triomphalement. J'ai entendu ça. C'était presque un rire. Vous êtes ridicule, dit Meredith, mais sa voix était chaleureuse. Ah, je préfère voir ça comme du charme, répondit-il, faisant écho à ses paroles précédentes. Et cette fois, elle rit, un petit son rouillé qui sembla la surprendre autant qu'il le ravit. Ils passèrent le reste de l'après-midi ensemble. Warren lui montra des coins de Jackson qu'elle n'avait jamais pris la peine d'explorer en 3 mois. Il la présenta au couple qui tenait la boulangerie, qui lui mit des biscuits frais dans les mains. Il l'emmena à l'écurie, où une nouvelle portée de chatons de grange se culbutait dans le foin. Il la regarda s'agenouiller et les laisser grimper sur ses genoux, son visage s'adoucissant d'émerveillement. Il lui acheta un ruban au magasin de nouveautés, un simple ruban bleu assorti à ses yeux. Et quand elle protesta à nouveau contre la dépense, il le noua simplement autour de son poignet comme un bracelet. « Maintenant, vous devez le garder, dit-il, parce que je suis très mauvais pour nouer des rubans et je ne le referai pas. » Au moment où le soleil se couchait, Meredith était épuisée, mais d'une manière différente de d'habitude. Ce n'était pas la lassitude profonde des troupes de travail et de trop peu d'espoir. C'était la fatigue agréable d'une journée passée à vivre réellement. Et quand Warren la raccompagna à la pension, elle se tourna vers lui à la porte. « Merci, dit-elle simplement. Pour aujourd'hui, pour tout ça. Ce n'est que le début, promet Warren. Je pensais ce que j'ai dit. Je vous donnerai une raison de sourire chaque jour jusqu'à ce que vous commenciez à les trouver vous-même. Vous ne pouvez pas rester en ville éternellement. Vous avez votre vie dans les montagnes. » Warren la regarda. Il regarda la façon dont la lumière du soir se prenait dans ses cheveux et l'espoir timide dans ses yeux, et il prit une décision. « Alors vous viendrez avec moi parfois, et je descendrai en ville plus souvent. Nous trouverons une solution. »« Vous me connaissez à peine, » fit remarquer Meredith, mais elle ne discutait pas. « Pas vraiment. Alors j'apprendrai à vous connaître, si vous me le permettez. » Meredith sonda son visage. Cet homme qui était apparu dans sa vie comme une avalanche, inarrêtable et transformatrice. « Pourquoi ?» demanda-t-elle à nouveau, ayant besoin de comprendre. Warren tendit la main et lui prit doucement le visage dans sa grande main. Son pouce effleura une larme égarée. « Parce que quand je vous regarde, je vois quelqu'un qui vaut la peine d'être connu, quelqu'un pour qui il vaut la peine de se battre. Parce que quelque part la semaine dernière, je suis passé de vouloir vous voir sourire à en avoir besoin, comme j'ai besoin de respirer. Alors, laissez-moi essayer, Meredith. Laissez-moi vous montrer toutes les raisons que vous avez de sourire. » Elle se pencha dans son contact, fermant les yeux. « J'essaierai, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas promettre plus que ça. C'est tout ce que je demande. » Il la laissa à la porte et se dirigea vers la petite chambre qu'il avait louée à la lisière de la ville. Il ne restait plus à la pension par respect pour sa réputation. Alors qu'il était allongé dans son lit étroit cette nuit-là, Warren réalisa qu'il n'avait pas pensé une seule fois à sa cabane de montagne solitaire de toute la journée. Il avait été trop concentré sur la façon dont l'expression de Meredith était passée de vide à curieuse, puis à presque heureuse. Il avait été trop absorbé par le son de son rire rouillé et la façon dont elle avait serré ce livre de poésie comme un trésor. Il était venu en ville pour des provisions et repartait avec quelque chose de bien plus précieux. Un but, une direction et le début de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Le lendemain matin, Warren attendait devant la pension à l'aube avec 2 chevaux sellés. Quand Meredith sortit pour commencer le petit déjeuner, il leva une main. « Madame Henderson a accepté de s'occuper du petit déjeuner. Vous et moi, nous allons faire une balade. »« Je ne peux pas simplement partir, » protesta Meredith, mais elle regardait déjà les chevaux avec intérêt. « Vous le pouvez et vous le ferez. »« À quand remonte la dernière fois que vous avez pris une journée pour vous? » Elle ne put répondre car elle ne s'en souvenait pas. Warren prit son silence pour un accord et l'aida à monter sur le plus petit des 2 chevaux, une jument douce aux yeux patients. Meredith n'avait pas monté depuis des années, mais cela lui revint rapidement. Bientôt, ils sortirent de Jackson alors que le soleil se levait sur les montagnes. Warren l'emmena profondément dans la nature sauvage, sur des sentiers qui serpentaient à travers des forêts de pins tordus et des prairies remplies de fleurs sauvages de fin d'été. Ils s'arrêtèrent à un lac de haute montagne qui reflétait le ciel comme du verre poli.
Il fit un petit feu pour faire du café pendant qu'elle explorait le rivage. C'est l'un de mes endroits préférés, lui dit Warren, en lui tendant une tasse en fer blanc de café fort. Je viens ici quand j'ai besoin de me rappeler pourquoi j'ai choisi cette vie. C'est beau sans essayer de l'être. Ça existe, tout simplement, parfait en soi. Meredith sirota le café et regarda le lac. Vous ne vous sentez jamais seul? Demanda-t-elle. Ici tout seul? Je ne pensais pas, admet Warren. Je m'étais convaincu que la solitude était ce que je voulais. Mais maintenant, je réalise que j'avais juste peur. C'est plus facile d'être seul que de risquer de s'attacher à quelqu'un et de le perdre. Mais vous prenez le risque quand même, dit Meredith en le regardant. Avec moi? Avec vous, confirma Warren. Parce que certaines choses valaient le risque. Ils passèrent de la journée au bord du lac, parlant d'une manière qu'aucun d'eux n'avait parlé à une autre personne depuis des années. Warren lui parla de la guerre, des amis qu'il avait perdus et de l'homme qu'il avait été avant tout ça. Meredith lui parla de sa famille, du rire de son père et du chant de sa mère, et de la façon dont ses frères la suivaient comme des chiots dévoués. Ils partagèrent leurs chagrins et leurs regrets, et en les partageant, ils se sentirent tous les deux plus légers. Alors que le soleil commençait à descendre, Warren se leva et lui tendit la main. « Je veux vous montrer quelque chose avant de rentrer. » Il la conduisit à un affleurement rocheux au-dessus du lac d'où ils pouvaient voir à des kilomètres à la ronde. Les montagnes s'étendaient jusqu'à l'horizon, pic après pic disparaissant au loin. Le ciel commençait à se colorer avec le coucher du soleil, des traînées d'orange et de rose se propageant sur le bleu. « Ceci, juste ici, » dit Warren, son bras autour de ses épaules, alors qu'ils se tenaient ensemble. « Ça vaut la peine de sourire. Cette beauté, ce moment, vous et moi debout ici, vivant et respirant et ressentant vraiment quelque chose, ça vaut la peine d'être célébré. » Meredith se pencha contre sa chaleur solide et pour la première fois en 2 ans, elle se sentit en sécurité. Pas seulement physiquement en sécurité, mais émotionnellement en sécurité. Warren n'allait pas exiger plus qu'elle ne pouvait donner. Il n'allait pas la pousser à être quelque chose qu'elle ne pouvait pas être. Il était simplement là, stable comme les montagnes elles-mêmes, lui offrant une main pour revenir à la vie. « Merci, dit-elle doucement, de ne pas avoir abandonné, même quand j'avais abandonné moi-même. » Warren la tourna pour lui faire face, ses mains sur ses épaules, ses yeux sérieux. « Écoutez-moi, Meredith Daniels. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Vous avez survécu à des choses qui briseraient la plupart des gens. Mais survivre ne suffit plus. Je veux vous voir vous épanouir. Je veux vous voir sourire parce que vous le pensez, pas parce que vous êtes poli. Et je passerai chaque jour à vous montrer des raisons de sourire, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous en empêcher. » Meredith leva les yeux vers lui, vers cet homme des montagnes avec ses longs cheveux et ses mains marquées, et ses yeux qui voyaient à travers ses défenses. Et quelque chose dans sa poitrine, quelque chose qui avait été gelé pendant 2 ans, se fissura un peu plus. « Je crois que je commence à me souvenir comment, » murmura-t-elle. Warren sourit, et ce fut comme un lever de soleil. « Bien, alors je fais quelque chose de bien. » Ils retournèrent à Jackson au crépuscule. Quand Warren l'aida à descendre de cheval devant la pension, ses mains s'attardèrent sur sa taille. Leurs regards se croisèrent et Meredith sentit son souffle se couper. Un instant, elle pensa qu'il pourrait l'embrasser et elle fut surprise de réaliser qu'elle le voulait. Mais au lieu de ça, il lui effleura simplement la joue avec son pouce et recula. « Demain, promit-il. » Une autre raison de sourire. Et elle tint cette promesse. Chaque jour, Warren la retrouvait. Parfois, c'était tôt le matin, lui apportant du café et des pâtisseries fraîches de la boulangerie. Parfois, c'était de l'après-midi, l'emmenant pour des promenades le long du ruisseau ou des balades dans les contreforts. Parfois, c'était juste s'asseoir sur le porche de la pension le soir, parlant de tout et de rien pendant que les étoiles apparaissaient. Il lui apporta des fleurs sauvages qu'il avait cueillies dans les hautes prairies. Il lui apprit à faire des ricochets sur le ruisseau. Il la fit rire avec des histoires sur ses mésaventures dans la nature, comme la fois où il était accidentellement tombé dans un étang de castors et avait été poursuivi par un castor furieux. Il s'asseyait avec elle pendant qu'elle lisait les livres de la bibliothèque, content d'être simplement en sa présence. Et lentement, jour après jour, Meredith commença à dégeler. Le vide prudent de son expression laissa place à la curiosité, puis à l'intérêt, puis à quelque chose qui ressemblait presque au bonheur.
Elle commença à parler plus librement, à donner son avis, à taquiner Warren en retour quand il la taquinait. La couleur revint sur ses joues, la lumière revint dans ses yeux. La ville observa la transformation avec approbation et des spéculations continues. Des paris furent placés au saloon sur le moment où Warren ferait sa demande. Madame Henderson rayonnait comme une mère fière chaque fois qu'elle les voyait ensemble. Même le forgeron bourru hocha la tête avec approbation quand Warren vint pour travailler sur ses pièges. Cette Phil Daniels sourit maintenant. Il dit à Warren, « Je l'ai vue hier rire avec les enfants de Cooper. C'est la première fois que je la vois heureuse. C'est vous qui avez fait ça. » Warren sentit une chaleur dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la chaleur de la forge. Elle l'a fait elle-même. Je lui ai juste rappelé comment. 3 semaines après que Warren eut prolongé son séjour à Jackson, Meredith se réveilla et réalisa que quelque chose avait changé. Elle effectua sa routine matinale, commençant le petit déjeuner pour les clients de la pension. Mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à Warren, à le voir plus tard dans la journée, et cette pensée lui fit ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps. Elle faillit ne pas le reconnaître, l'anticipation, l'excitation, la joie. Quand Warren apparut cet après-midi-là, elle l'attendait sur le porch, et quand il monta les marches, elle fit quelque chose qui les choqua tous les deux. Elle sourit, un vrai sourire, sincère et sans défense, qui transforma tout son visage. Warren s'arrêta net, ses yeux s'écarquillant. « Le voilà, dit-il doucement. Voilà le sourire que j'attendais. Je me suis réveillé ce matin et j'ai réalisé que j'étais heureuse, dit Meredith, sa voix émerveillée. Vraiment heureuse, pas seulement moins triste. Et c'est grâce à vous. Warren monta la dernière marche et la prit dans ses bras, la serrant fort. Non, murmura-t-il dans ses cheveux. C'est grâce à vous. Vous avez choisi de vous laisser ressentir à nouveau. Vous avez choisi de vivre au lieu de simplement survivre. J'ai juste eu la chance d'être là pour le voir. Meredith se recula assez pour le regarder, ses mains sur sa poitrine. Je ne veux pas que vous retourniez dans les montagnes, admit-elle. Je sais que vous le devez. Je sais que vous avez votre vie là-haut, mais je déteste quand vous êtes parti. Alors venez avec moi, dit immédiatement Warren. Venez voir où je vis. Passez quelques jours dans les hautes terres. Voyez si vous pourriez supporter d'être avec un homme des montagnes têtu à long terme. À long terme? Le cœur de Meredith battait la chamade. Warren lui prit le visage dans ses mains. Son expression était sérieuse. Meredith, je ne suis pas un homme doué pour les belles paroles. J'ai passé 8 ans seul parce que je pensais que c'était ce dont j'avais besoin. Mais vous m'avez montré que je me cachais simplement de la vie de la même manière que vous. Ces dernières semaines avec vous ont été les meilleures de ma vie. Je me réveille en pensant à vous et je m'endors en faisant de même. Je veux continuer à vous donner des raisons de sourire chaque jour pour le reste de ma vie, si vous me le permettez. Est-ce que vous demandez ce que je pense que vous demandez? Murmura Meredith. Je dis que je suis en train de tomber amoureux de vous, Meredith Daniels. En fait, je crois que je suis tombé amoureux de vous ce premier matin, quand vous avez pleuré dans mes bras et m'avez laissé voir à quel point vous êtes vraiment forte. Je vous veux dans ma vie, dans ma cabane, dans mon avenir. Tout, si vous voulez la même chose. Meredith sentit des larmes couler sur son visage, mais c'étaient de bonnes larmes, des larmes de guérison. Je ne sais pas comment vivre dans la nature. Je sais à peine monter à cheval. Je serai probablement très mauvaise à ça. Je vous apprendrai, promet Warren. Et vous pourrez m'apprendre des choses aussi, comme être patient avec les gens au lieu des ours, comment parler de ses sentiments au lieu de simplement survivre, comment construire une vie avec quelqu'un au lieu de simplement exister seul. Son pouce essuya ses larmes. Dites oui, Meredith. Tentez votre chance avec moi, avec nous, pour être heureuse. Oui, souffla Meredith. Oui à tout. Warren l'embrassa alors, et ce ne fut rien de ce qu'aucun d'eux n'attendait. C'était doux et féroce à la fois, plein de promesses et d'espoir, et le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait pensé trouver. Quand ils se séparèrent enfin, Meredith riait et pleurait en même temps, et Warren souriait comme un homme qui venait de trouver de l'or. Nous devrions probablement le dire à Madame Henderson, dit Meredith, essayant de reprendre son souffle. Nous devrions probablement le dire à toute la ville, vu combien ils ont jacassé sur nous, répondit Warren, et Meredith rit à nouveau, le son venant plus facilement maintenant. Ils l'annoncèrent à Madame Henderson ce soir-là.
La femme plus âgée pleura et les serra tous les deux dans ses bras, planifiant déjà la rapidité avec laquelle elle pourrait trouver une remplaçante pour Meredith. Ils le dirent au propriétaire du magasin général, aux forgerons et à quiconque voulait bien les écouter. Et le lendemain matin, Warren emmena Meredith dans les montagnes pour voir sa cabane. Le trajet dura presque toute la journée, grimpant de plus en plus haut jusqu'à ce qu'il soit dans une région que peu de gens voyaient jamais. La cabane de Warren se trouvait dans une haute vallée, entourée de forêts et de prairies, avec un ruisseau clair coulant à proximité. Elle était petite, juste une pièce avec une mezzanine. Mais elle était bien construite et confortable, avec une grande cheminée en pierre et des fenêtres qui donnaient sur une vue qui coupa le souffle à Meredith. « C'est magnifique, dit-elle, se tenant dans l'embrasure de la porte et admirant le tout. « C'est à vous maintenant aussi, dit Warren, venant derrière elle et l'enlaçant par la taille. « Si vous en voulez. » Meredith s'appuya contre sa large poitrine, sentant son cœur battre fort et régulièrement contre son dos. « J'en veux, je veux tout. » « Mais Warren, je dois vous dire quelque chose. N'importe quoi. » Elle se tourna dans ses bras pour lui faire face. « J'ai encore peur. J'ai peur que si je me laisse être aussi heureuse, quelque chose arrivera pour me l'enlever. J'ai peur de me réveiller et que tout cela ne soit qu'un rêve. J'ai peur de ne pas mériter ça. » Warren la regarda avec une telle tendresse que sa poitrine lui fit mal. « Alors nous aurons peur ensemble, parce que j'ai peur aussi. J'ai peur de faire quelque chose de mal et de vous perdre. J'ai peur de ne pas savoir comment être ce dont vous avez besoin. Mais je suis prêt à avoir peur si ça veut dire que je peux être avec vous. Nous trouverons une solution ensemble. Un jour à la fois. Un jour à la fois, répéta Meredith. Et elle sentit la peur desserrer un peu son emprise. Ils passèrent 3 jours à la cabane. Warren lui apprit les bases de la vie en montagne. Comment lire le temps dans le ciel et le comportement des animaux. Comment identifier les plantes comestibles et les plantes dangereuses. Comment pêcher dans le ruisseau froid et cuisiner sur un feu ouvert. Il lui montra ses lignes de piège et ses sentiers de chasse, les endroits où il avait survécu seul pendant si longtemps. Et Meredith lui apprit des choses aussi, bien qu'elle ne s'en soit pas rendue compte au début. Elle lui apprit à parler de ses sentiments au lieu de les enfouir. Elle lui apprit qu'il était normal d'avoir besoin de quelqu'un, que demander de l'aide n'était pas la même chose qu'être faible. Elle apporta des livres à la cabane et lui fit la lecture le soir pendant qu'il réparait du matériel. Et il découvrit qu'il aimait le son de sa voix donnant vie aux histoires. Leur dernière nuit avant de retourner à Jackson, ils s'assirent près du feu et parlèrent de leur avenir. « Je veux vous épouser correctement, dit Warren, avec le prêtre et des témoins et la cérémonie que vous voudrez. Mais je veux aussi que vous soyez sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour être certaine que c'est ce que vous voulez. » « Je suis certaine, dit Meredith sans hésitation. Je n'ai jamais été plus certaine de quoi que ce soit. Mais j'ai une demande, dites-la. Je veux que nous retournions d'abord dans le Missouri. Je veux visiter leur tombe et leur dire au revoir correctement. Je n'ai jamais eu la chance de faire mon deuil de la bonne manière parce que j'étais trop occupé à essayer de survivre. Mais j'ai besoin de le faire maintenant, avec vous à mes côtés. Et ensuite, je veux commencer notre vie ensemble sur de nouvelles bases. » Warren prit sa main et la porta à ses lèvres. « Alors c'est ce que nous ferons. Nous irons ensemble et vous pourrez dire tout ce que vous avez besoin de dire. Puis nous reviendrons ici et construirons notre vie. » Ils retournèrent à Jackson le jour suivant et la ville bourdonna d'excitation quand la nouvelle se répandit que Warren Yates et Meredith Daniels étaient fiancés. Madame Henderson commença immédiatement à planifier un mariage avant l'arrivée des grosses neiges, leur donnant juste 6 semaines pour se préparer. Mais d'abord, Meredith et Warren devaient faire leur voyage vers l'Est. Ils partirent en début septembre, voyageant en diligence et en train à travers les vastes distances jusqu'au Missouri. C'était la première fois que Meredith prenait le train, et Warren la regarda avec plaisir alors qu'elle pressait son visage contre la fenêtre comme une enfant, s'émerveillant de la vitesse et du paysage changeant. Ils parlèrent pendant des heures de tout et de rien, apprenant les habitudes et les préférences de l'autre, les petits détails qui construisent l'intimité. Warren découvrit que Meredith fredonnait quand elle était contente et se mordait la lèvre inférieure quand elle se concentrait. Elle apprit qu'il était chatouilleux le long des côtes malgré son extérieur dur et qu'il avait un penchant surprenant pour les sucreries. Ils se tinrent la main à travers les sièges du train
et s'endormirent la tête l'un contre l'autre. Chaque moment semblait être une autre brique posée dans les fondations de leur avenir. Quand ils atteignirent enfin le petit cimetière à l'extérieur de ce qui avait été la ferme de la famille de Meredith, il pleuvait doucement. Warren resta en retrait et laissa Meredith s'approcher seule des tombes, lui donnant l'espace dont elle avait besoin. Il la regarda s'agenouiller dans l'herbe mouillée et placer les fleurs sauvages qu'elle avait cueillies en chemin sur chaque tombe. Il vit ses épaules secouées par des sanglots, et il lui fallut toute sa volonté pour ne pas aller vers elle. Mais c'était quelque chose qu'elle devait faire seule, ce dernier adieu. Après un long moment, Meredith se leva et se tourna vers lui, lui tendant la main. Warren alla immédiatement vers elle, l'enveloppant dans ses bras alors que la pluie tombait autour d'eux. « Je leur ai parlé de vous, » dit-elle, sa voix étouffée contre sa poitrine. « Je leur ai dit que j'avais trouvé quelqu'un qui me donnait envie de sourire à nouveau. Je pense qu'ils vous auraient apprécié. »« J'aurais aimé les rencontrer, » dit honnêtement Warren. « Quiconque vous a élevé devait être des gens remarquables. » Ils restèrent ensemble sous la pluie jusqu'à ce que Meredith soit prête à partir. Puis ils retournèrent à la gare, main dans la main. Sur le chemin du retour vers le Wyoming, Meredith était plus silencieuse mais en paix. Et Warren savait qu'elle avait eu besoin de cette conclusion plus qu'elle ne l'avait réalisé. « Merci, dit-elle alors qu'il regardait le paysage défiler par les fenêtres du train. D'avoir compris pourquoi j'avais besoin de faire ça, de ne pas avoir essayé de me presser au-delà de mon chagrin. » Le chagrin n'est pas quelque chose qu'on dépasse, dit Warren, se souvenant de ses propres pertes. C'est quelque chose qu'on apprend à porter, mais c'est plus léger quand on ne le porte pas seul. Meredith se tourna et l'embrassa, doucement et tendrement, et Warren sentit son cœur se gonfler d'amour pour cette femme qui avait été assez forte pour survivre à l'enfer et assez courageuse pour choisir le bonheur. Quoi qu'il en soit, ils retournèrent à Jackson fin septembre. Les trembles devenaient dorées et l'air était vif avec l'approche de l'hiver. Madame Henderson avait tout préparé pour le mariage prévu le premier samedi d'octobre. Toute la ville était invitée et il semblait que toute la ville prévoyait d'y assister. La nuit avant le mariage, Meredith resta à la pension tandis que Warren campait à l'extérieur de la ville, honorant la tradition de ne pas voir la mariée avant la cérémonie. Meredith resta éveillée longtemps, pensant à quel point sa vie avait changé en seulement 2 mois. Elle était passée d'une femme qui ne se souvenait plus comment sourire à une femme sur le point d'épouser un homme qui la faisait rire chaque jour. Cela ressemblait à un miracle, à quelque chose de trop beau pour être vrai. Mais quand le matin arriva et que Madame Henderson l'aida à enfiler la simple robe blanche qu'elles avaient faite ensemble, quand Meredith se regarda dans le miroir et vit l'éclat sur ses joues et la lumière dans ses yeux, elle sut que c'était réel. Elle avait retrouvé le chemin de la vie, et demain, elle commencerait à construire un avenir avec l'homme qui lui avait montré comment. Le mariage eut lieu dans la petite église où Meredith avait découvert la bibliothèque pour la première fois, et chaque banc était plein. Meredith remonta l'allée seule, n'ayant pas de famille pour la donner, mais elle ne se sentit pas seule. Toute la ville était devenue sa famille au cours des derniers mois, et Warren l'attendait à l'avant, avec un tel amour dans les yeux qu'elle faillit se mettre à pleurer avant même de l'atteindre. La cérémonie fut simple et sincère, les mots les liant ensemble aux yeux de Dieu et de la communauté. Quand le prêtre les déclara mari et femme, Warren embrassa Meredith avec une tendresse qui fit que plusieurs des femmes qui regardaient s'essuyèrent les yeux. Et quand ils se tournèrent pour faire face à la congrégation en tant que Monsieur et Madame Yates, Meredith souriait si largement que quelqu'un au fond poussa un cri de joie. La célébration qui suivit eut lieu au saloon, nettoyé et décoré à la hâte pour l'occasion. Il y avait de la musique, de la danse et plus de nourriture qu'il ne semblait possible pour une si petite ville. Warren dansa avec sa mariée, ses grandes mains douces sur sa taille, alors qu'il se balançait au son du violon, et Meredith rit de pure joie. « Heureuse ?» demanda Warren en la regardant. « Follement », répondit Meredith, et c'était la vérité absolue. Ils passèrent leur première nuit en tant que mari et femme dans une chambre au-dessus du magasin général que les Cooper leur avaient offerte. Warren fit l'amour à sa femme avec une révérence et une passion qui les laissèrent tous les deux essoufflés et tremblants. Ensuite, ils restèrent enlacés dans le lit étroit, parlant à voix basse alors que la ville s'installait dans le calme autour d'eux. « Je veux tout vous donner », murmura Warren, passant ses doigts dans ses cheveux dénoués. « Je veux passer chaque jour de ma vie à vous rendre heureuse. »« Vous le faites déjà, » dit Meredith, traçant les cicatrices sur sa poitrine. « Chacune une histoire de survie. Juste en étant vous,
en me voyant quand je ne pouvais pas me voir moi-même, en n'abandonnant pas. Je n'abandonnerai jamais, promet Warren. Même quand vous me rendrez fou, ce que vous ferez probablement. Meredith rit doucement. Je le ferai certainement. Je peux être têtu quand je le veux. Bien, j'aime les femmes qui ont du caractère. Il lui embrassa le front, le nez, les lèvres. Je vous aime, Meredith Yates. Je passerai le reste de ma vie à mériter ce sourire qui est le vôtre. Vous l'avez déjà mérité, murmura Meredith. Chaque jour, de 1000 petites manières. Je vous aime aussi, Warren, plus que je ne savais que je pouvais encore aimer quoi que ce soit. Ils restèrent à Jackson une semaine de plus, réglant les derniers détails et faisant leurs adieux. Puis ils montèrent ensemble dans les montagnes pour commencer leur vie dans la cabane de Warren. Meredith était nerveuse à propos de la transition, craignant de ne pas pouvoir s'adapter à l'isolement et au dur labeur de la vie en montagne. Mais Warren fut patient avec elle, lui apprenant tout ce qu'il savait. Et elle découvrit qu'elle avait plus de résilience qu'elle ne s'en était créditée. Elle apprit à couper du bois et à transporter de l'eau, à conserver la viande et à tanner les peaux. Elle apprit à lire le temps et les signes des animaux qui disaient à Warren quand poser ses pièges et quand rester près de la cabane. Elle apprit à tirer avec son fusil et à dépecer le gibier qu'ils chassaient ensemble. C'était un travail difficile, plus dur que tout ce qu'elle avait fait à la pension, mais c'était satisfaisant d'une manière qui la surprit. Elle construisait quelque chose, créait une vie de ses propres mains aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Et Warren apprit d'elle aussi. Il apprit à apprécier les livres qu'elle lisait à voix haute le soir, découvrant des mondes au-delà des montagnes qu'il avait connues. Il apprit à parler de ses sentiments au lieu de les refouler jusqu'à ce qu'ils explosent. Il apprit qu'avoir quelqu'un avec qui partager sa vie rendait même les jours les plus difficiles supportables et les bons jours transcendants. L'hiver arriva tôt et durement cette année-là. Les premières neiges tombèrent fin octobre et ne cessèrent qu'en avril. Ils furent bloqués par la neige pendant des semaines. Le monde extérieur à leur cabane était réduit au blanc et au vent. Mais à l'intérieur, avec le feu qui brûlait et Meredith dans ses bras, Warren n'avait jamais été plus heureux. Ils parlaient pendant des heures, faisaient l'amour devant la cheminée, cuisinaient ensemble, mangeaient ensemble et existaient simplement ensemble d'une manière qui semblait la chose la plus naturelle du monde. Je détestais l'hiver, lui dit Warren une nuit, alors qu'ils étaient allongés dans le lit de la mezzanine qu'ils partageaient, écoutant le vent hurler dehors. Cela signifiait des mois d'isolement. Rien que mes propres pensées pour compagnie. Mais cet hiver, avec vous ici, c'est comme un cadeau. Du temps pour être juste ensemble, sans que le monde ne s'immisce. Meredith se blottit plus près de sa chaleur, sa tête sur sa large poitrine. Je n'aurais jamais pensé être à nouveau heureuse, admit-elle. Après avoir perdu tout le monde, je pensais que le bonheur était quelque chose qui était mort avec eux. Mais vous m'avez montré que le chagrin et la joie peuvent exister côte à côte. Ma famille me manque tous les jours, mais je suis aussi plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Les deux choses sont vraies. Les deux choses sont vraies. Acquiesça Warren, la serrant fort. Et les deux choses sont permises. L'amour n'est pas une ressource limitée. Vous pouvez aimer les gens que vous avez perdus et m'aimer, moi et notre vie ensemble. L'un ne diminue pas l'autre. Le printemps finit par arriver. La neige fondant pour révéler un monde renaissant en vert et or. Meredith découvrit qu'elle était enceinte en mai, et Warren fut si submergé de joie et de terreur qu'il s'assit lourdement sur le sol. « Un bébé », répéta-t-il, la regardant avec de grands yeux. « Nous allons avoir un bébé. »« Oui », confirma Meredith, riant de son expression. « Êtes-vous heureux? »« Heureux? Je suis terrifié. Je ne connais rien au bébé. » Il passa ses mains dans ses longs cheveux, les faisant se dresser sauvagement. « Et si je fais quelque chose de mal? Et si je blesse le bébé par accident? Mes mains sont si grandes et si rudes. » Meredith s'agenouilla devant lui et prit ses grandes mains rudes dans les siennes. « Vous serez un père incroyable. Vous êtes doux, patient et fort. Vous apprendrez à notre enfant tout ce qu'il doit savoir pour survivre dans ce monde, et je lui apprendrai à lire et à rêver. Ensemble, nous l'élèverons bien. » Warren la tira sur ses genoux, faisant déjà attention à la petite vie qui grandissait en elle. « Un bébé, dit-il à nouveau, l'émerveillement remplaçant la terreur. « Notre bébé, confirma Meredith, et elle l'embrassa avec tout l'amour et la promesse qu'elle ressentait.
Ils firent le voyage jusqu'à Jackson fin mai pour que Meredith soit plus proche du médecin de la ville à mesure que sa grossesse avançait. Warren refusait de prendre le moindre risque avec sa santé. Et bien que Meredith protesta que les femmes avaient des bébés dans la nature depuis la nuit des temps, elle appréciait secrètement sa protection. Ils louèrent une petite maison à la lisière de la ville pour l'été. Warren trouva du travail comme éclaireur et guide pour des parties de chasse, tandis que Meredith aidait Madame Henderson à la pension quand elle s'en sentait capable. La ville suivit la grossesse de Meredith avec la même attention affectueuse qu'elle avait suivi sa cour, offrant des conseils, des vêtements de bébé d'occasion et des attentions générales qui faisaient grogner Warren. Mais Meredith appréciait. « Vous devriez voir les courtes pointes que les dames de l'Église ont faites, » dit Meredith à Warren un soir, lui montrant une pile de couvertures confectionnées avec amour. « Je ne m'attendais pas à ce que les gens soient si généreux. »« Ils vous aiment, » dit simplement Warren. « Vous êtes arrivé ici brisé et vous vous êtes guéri. Les gens respectent ça et ils ont vu comment nous nous sommes trouvés. Ça leur donne l'espoir que le bonheur est possible même après une tragédie. » Début décembre, alors que la neige tombait doucement dehors et que Warren faisait les 100 pas comme un puma en cage, Meredith donna naissance à un fils. Le travail fut long et difficile, et Warren faillit défoncer la porte pour la rejoindre quand il l'entendit crier. Mais quand le médecin le laissa enfin entrer dans la chambre et qu'il vit Meredith tenant leur minuscule bébé au visage rouge, tout le reste disparut. « Voici votre fils, » dit Meredith, épuisée mais radieuse. « Je pensais qu'on pourrait l'appeler Thomas, comme mon père. » Warren prit le bébé avec des mains tremblantes. Ce petit bout d'humanité qui était en partie lui et en partie Meredith est entièrement miraculeux. « Thomas Yates, dit-il, sa voix rauque d'émotion, « bienvenue au monde, mon fils. » Le bébé bâilla et ouvrit les yeux, et Warren sentit son cœur se fendre d'un amour si féroce qu'il le terrifia. C'était ce qui lui avait manqué, ce dont il s'était caché dans les montagnes. Cette connexion, cette famille, cette raison de vivre plutôt que de simplement survivre. « Merci, dit-il à Meredith, se penchant pour l'embrasser sur le front. « Merci de m'avoir donné ça, de m'avoir tout donné. » Meredith lui sourit, et c'était le sourire qu'il avait travaillé si dur pour mériter. Le sourire qui signifiait un bonheur réel, profond et durable. « Merci de m'avoir appris à sourire à nouveau, de m'avoir montré que la vie après la perte n'est pas seulement possible, mais belle. » Ils restèrent à Jackson tout l'hiver, voulant être proches de l'aide pendant que Meredith se remettait, et ils apprirent à être parents. Thomas était un bon bébé, en bonne santé et alerte, avec les cheveux sombres de Warren et les yeux gris-bleus de Meredith. Warren était terrifié à l'idée de briser le minuscule nourrisson au début, mais Meredith lui apprit à tenir, nourrir et apaiser leur fils. Bientôt, il fut aussi à l'aise avec le bébé qu'avec ses pièges et son fusil. « Vous êtes un naturel, » lui dit Meredith, en regardant Warren se promener dans leur petite maison avec Thomas contre sa large épaule, tapotant le dos du bébé et fredonnant sans mélodie. « J'ai un bon professeur, » répondit Warren, la regardant avec un tel amour que sa poitrine se serra. Ils retournèrent à la cabane de montagne au printemps, et Meredith en tomba amoureuse à nouveau. La voyant maintenant comme leur maison plutôt que comme le refuge de Warren, ils ajoutèrent une chambre pour Thomas. Ils agrandirent la cabane avec les mains habiles de Warren et la planification de Meredith. Ils construisirent des meubles, plantèrent un jardin et créèrent une vie difficile mais profondément satisfaisante. Thomas grandit fort et en bonne santé, apprenant à marcher dans les prairies autour de la cabane et babillant ses premiers mots avec le murmure du ruisseau en arrière-plan. Warren lui apprit à identifier des traces d'animaux dans la boue, et Meredith lui chantait des chansons pendant qu'elle travaillait. Ils étaient heureux d'une manière qu'aucun d'eux n'avait imaginé possible lorsqu'ils s'étaient rencontrés. Deux personnes brisées qui avaient en quelque sorte trouvé la plénitude l'une en l'autre. 2 ans après la naissance de Thomas, Meredith donna naissance à une fille qu'ils nommèrent Sarah, d'après la mère de Warren. Elle avait la force de Warren et la détermination têtue de Meredith, et elle dirigea son frère aîné d'une main de fer dès qu'elle sut ramper. Warren adorait sa fille sans vergogne, cette petite chose féroce qui le regardait avec une confiance et une adoration totale. « Vous êtes devenu tout mou », le taquina Meredith un soir, en regardant Warren laisser Sarah lui tirer les cheveux et lui mettre les doigts dans la bouche pendant qu'il faisait des grimaces exagérées qui la faisaient éclater de rire. « Peut-être », émit Warren, en embrassant la main potelée de Sarah.
Mais si être mou signifie aimer ma famille avec tout ce que j'ai, alors ça me va. Les années passèrent au rythme des saisons et des étapes importantes. Thomas apprenant à monter à cheval et à chasser aux côtés de son père. Sarah prouvant qu'elle pouvait suivre son frère malgré son jeune âge et sa petite taille. D'autres voyages à Jackson pour rendre visite à des amis et faire des provisions. De longs hivers passés en famille dans la cabane confortable, à raconter des histoires, à lire des livres et à être simplement ensemble. Meredith pensait parfois à la femme qu'elle avait été à son arrivée à Jackson, cette créature aux yeux creux qui ne se souvenait plus comment sourire. Elle ressentait de la compassion pour cette femme, mais aussi de la gratitude d'avoir survécu assez longtemps pour rencontrer Warren, pour le laisser lui montrer le chemin du retour à la vie. Chaque matin, quand elle se réveillait à côté de son mari, chaque fois que ses enfants riaient, chaque coucher de soleil qu'ils regardaient ensemble depuis le porche de leur cabane, elle ressentait cette gratitude à nouveau. Le regrettez-vous parfois? Lui demanda Warren une nuit après que les enfants se furent un temps dormis et qu'ils fussent assis ensemble sur le porche à regarder les étoiles. Avoir renoncé à la possibilité de la civilisation, d'une vie plus facile. Vous auriez pu aller en Californie comme vous l'aviez prévu. Recommencer à zéro dans une ville avec des bibliothèques, des magasins et toutes les choses que les femmes sont censées vouloir. Meredith le regarda, cet homme qui s'était donné pour mission de lui donner des raisons de sourire et qui avait fini par lui donner des raisons de vivre. Pas un seul instant, dit-elle honnêtement. Vous m'avez donné quelque chose de plus précieux que n'importe quelle ville n'aurait pu offrir. Vous m'avez rendu à moi-même. Vous m'avez montré que j'étais assez forte pour survivre à mes pertes et assez courageuse pour risquer d'aimer à nouveau. Et vous m'avez donné une famille, un vrai foyer, une vie remplie de buts et de joie. Comment pourrais-je regretter cela? Warren la serra contre lui, respirant l'odeur de ses cheveux, de la fumée de bois, du pain et de quelque chose d'unique à Meredith. Je vous aime, dit-il comme il le disait chaque jour, plus que je n'ai de mots pour le dire. Je vous aime aussi, répondit Meredith comme elle le répondait chaque jour. Vous êtes ma raison de sourire, Warren Yates. Chaque jour, ils restèrent assis ensemble dans l'obscurité de la montagne, deux âmes qui s'étaient perdues et retrouvées. Et au-dessus d'eux, les étoiles tournaient dans leur danse ancienne, indifférentes, belles et éternelles. Quand Thomas eut 10 ans et Sarah 8, Meredith donna naissance une fois de plus à des jumeaux qu'ils nommèrent Jacob et James. Les jumeaux furent un défi dès le début, énergiques et espiègles, tenant les deux parents sur le qui-vive. La cabane semblait plus petite avec 6 personnes, alors Warren passa cet été à construire une extension, agrandissant leur maison pour accueillir leur famille grandissante. Thomas aida son père à la construction, apprenant la menuiserie et l'ingénierie en plus des compétences de chasse et de pistage que Warren lui avait déjà enseignées. Sarah aida sa mère avec les jumeaux, se révélant douée pour apaiser les bébés, tout en maintenant sa féroce indépendance. La famille a travaillé ensemble, chaque membre contribuant comme il le pouvait, et Meredith s'émerveillait de ce qu'ils avaient construit. Pas seulement la cabane et la vie qu'ils avaient taillée dans la nature, mais l'amour, la confiance et le bonheur sincère qui remplissaient chaque recoin de leur maison. Pour leur 10e anniversaire de mariage, Warren surprit Meredith en l'emmenant à Jackson pour une nuit seule, laissant les enfants avec Madame Henderson, qui était depuis longtemps devenue leur grand-mère de cœur. Ils dînèrent au saloon, maintenant beaucoup plus chic qu'ils ne l'étaient une décennie plus tôt, et dansèrent sur la musique jouée par un groupe itinérant. « Vous souvenez-vous de notre mariage? » demanda Warren, la tenant près de lui alors qu'il se balançait sur une valse. « Chaque moment, » répondit Meredith en le regardant. Ses cheveux étaient parsemés de gris maintenant, et il y avait de nouvelles raides autour de ses yeux, mais il était toujours l'homme le plus fort et le plus beau qu'elle ait jamais vu. Je me souviens avoir pensé que je ne méritais pas d'être aussi heureuse, que quelque chose arriverait pour tout emporter. Mais rien n'est arrivé, fit remarquer Warren. Rien n'est arrivé, acquiesça Meredith. Nous avons eu des moments difficiles, bien sûr. Cet hiver où Thomas a eu une pneumonie et où nous avons cru le perdre. L'année où le jardin a échoué et où nous avons dû faire durer les provisions. Toutes les luttes normales de la vie. Mais nous les avons affrontées ensemble, et cela a fait toute la différence. Warren l'embrassa, là, sur la piste de danse, et elle se sentit à nouveau comme cette jeune femme acceptant avec hésitation son invitation à vivre, à ressentir, à sourire. Sauf que maintenant, elle n'hésitait pas.
Maintenant, elle lui rendait son baiser avec la confiance d'une femme qui savait exactement à quel point elle était chanceuse et qui avait l'intention d'apprécier chaque moment. Merci, dit Warren quand ils se séparèrent enfin, d'avoir tenté votre chance avec un homme des montagnes têtues qui ne savait rien de la façon de rendre une femme heureuse, mais qui était déterminé à le découvrir. Merci, répondit Meredith, de ne pas m'avoir laissé disparaître dans mon chagrin, de m'avoir ramené à la lumière et de m'avoir montré que la vie après la perte n'est pas seulement possible, mais peut être plus belle que tout ce qui a précédé. Ils marchèrent dans Jackson bras dessous cette nuit-là, regardant la ville qui avait grandi et changé avec eux. De nouveaux bâtiments se dressaient là où se trouvaient les anciens. De nouvelles familles s'étaient installées, mais le cœur de la communauté restait le même. Des gens travailleurs faisant de leur mieux pour construire de bonnes vies dans un pays difficile. Alors qu'ils se préparaient à retourner dans les montagnes le lendemain matin, vers leurs enfants, leurs cabanes et leur vie, Meredith s'arrêta et regarda la pension où tout avait commencé. Elle se souvint de se tenir à ce bureau, vide et engourdi, certaine qu'elle ne ressentirait plus jamais rien de bon. Et elle se souvint de Warren franchissant la porte, cet homme immense et silencieux qui avait vu à travers ses murs la personne en dessous. « À quoi pensez-vous » demanda Warren, suivant son regard. « Je pense à ce premier jour, dit Meredith, à quel point je suis passé près de ne jamais connaître tout ça. Si vous n'aviez pas été en ville ce jour-là, si vous n'aviez pas décidé de rester, si vous aviez abandonné quand je vous ai repoussé, ce que j'ai fait à plusieurs reprises. Mais je n'ai pas abandonné, dit fermement Warren. Parce que j'ai vu en vous quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Et je ne suis pas un homme qui recule devant un combat, surtout quand les enjeux sont aussi élevés. Les enjeux étant mon bonheur, taquina doucement Meredith. Les enjeux étant notre bonheur, corrigea Warren. Le vôtre et le mien. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, Meredith, ne l'oubliez jamais. Ils rentrèrent chez eux à travers un pays qu'ils connaissaient aussi bien que leurs propres mains. Et quand ils franchirent la dernière crête et virent leur cabane dans la vallée en contrebas, la fumée s'élevant de la cheminée où leurs enfants attendaient, Meredith sentit une vague d'émotion si forte qu'elle lui monta aux yeux. « Voilà à quoi ressemble le bonheur, dit-elle, plus pour elle-même que pour Warren. Pas parfait, pas sans lutte, mais réel et mérité, et d'autant plus précieux pour cela. » Warren tendit la main et prit la sienne, et ils descendirent ensemble dans leur vallée. Deux personnes qui avaient appris à la dure que les pires moments de la vie n'ont pas à vous définir, que le chagrin et la joie peuvent coexister, que l'amour, le vrai amour, vaut tous les risques, et que parfois, la mission de faire sourire quelqu'un peut devenir la mission d'une vie. Les années continuèrent de passer comme le font les années, apportant leur lot de défis et de célébrations. Thomas devint un jeune homme très semblable à son père, fort, silencieux et profondément compétent dans la nature. Il courtisa et épousa une fille de Jackson, l'intégrant à la famille avec joie. Sarah resta farouchement indépendante, devenant finalement l'une des rares femmes guides du territoire du Wyoming, menant des parties de chasse et de tourisme à travers les montagnes qu'elle connaissait si bien. Les jumeaux, Jacob et James, étaient inséparables, et ensemble, ils bâtirent une entreprise de traite des fourrures prospères qui étendit la portée et l'influence de leur famille. À travers tout cela, Warren et Meredith restèrent le centre, la fondation sur laquelle tout le reste était construit. Ils vieillirent un temps ensemble, leur corps devenant plus lent, mais leur amour s'approfondissant. Les froides nuits d'hiver, ils s'asseyaient près du feu et se remémoraient ces premiers jours, s'émerveillant du chemin parcouru. « Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit ce premier jour ?» demanda Meredith à Warren une de ces nuits, sa main dans la sienne alors qu'ils regardaient les flammes danser. Ils avaient maintenant de la soixantaine, leurs enfants étaient grands et fondaient leur propre famille, mais ils vivaient toujours dans la cabane de montagne, ne voulant pas quitter l'endroit qui contenait tant de souvenirs. « Je vous ai dit beaucoup de choses ce premier jour, » répondit Warren, sa voix toujours profonde, bien que touchée par l'âge. « À quelle perle de sagesse particulière faites-vous référence ?» Meredith rit, ce rire facile qu'il avait travaillé si dur pour mériter. Vous avez dit que survivre n'était pas la même chose que vivre, et que vivre n'était pas la même chose qu'être heureux, que c'étaient trois choses différentes, et que je devais choisir celle que je voulais. Ai-je vraiment dit ça? J'étais plus intelligent que je ne le pensais, dit Warren avec un sourire. Vous étiez exactement aussi intelligent, confirma Meredith, et vous aviez raison.
Je survivais à peine quand vous êtes arrivé. Et vous m'avez appris non seulement à vivre à nouveau, mais à choisir le bonheur chaque jour. C'était le plus grand cadeau que l'on m'ait jamais fait. Warren porta sa main à ses lèvres et l'embrassa doucement. Le cadeau était mutuel, mon amour. Vous m'avez appris que l'isolement n'était pas la force, que le besoin de quelqu'un n'était pas une faiblesse. Et qu'ouvrir son cœur à une autre personne était la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Nous nous sommes appris l'un à l'autre à être à nouveau humains, à être vulnérables et forts en même temps. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. Le genre de silence possible uniquement entre deux personnes qui avaient partagé des décennies de vie ensemble. Dehors, le vent murmurait à travers les pins, et quelque part au loin, un hibou appelait. À l'intérieur, le feu crépitait et la cabane craquait de sons familiers, et Meredith sentit un profond sentiment de contentement s'installer sur elle comme une couverture chaude. J'ai réfléchi, dit finalement Warren, au jour où nous nous sommes rencontrés, à la façon dont je me suis donné pour mission de vous donner une raison de sourire chaque jour. Vous avez admirablement réussi, dit Meredith. Je souris chaque jour grâce à vous. C'est ça le truc, continua Warren. Quelque part en chemin, ce n'est plus devenu une mission, c'est juste devenu ce que nous étions. Je ne pense plus à vous faire sourire. Je pense à être avec vous, à partager la vie avec vous. Et les sourires arrivent juste naturellement pour nous deux. C'est ce que l'amour est censé faire, je pense. Se transformer de quelque chose sur lequel on travaille en quelque chose qu'on est simplement. Meredith se tourna pour le regarder. Cet homme qui l'avait sauvé de toutes les manières possibles. Vous avez absolument raison. Nous ne sommes pas les personnes que nous étions quand nous nous sommes rencontrés. Nous sommes meilleurs, entiers là où nous étions brisés, heureux là où nous étions vides. Et tout a commencé parce que vous avez vu quelqu'un qui avait besoin d'aide et avait décidé de l'aider, même quand elle vous a repoussé. La meilleure décision que j'ai jamais prise, dit simplement Warren. La deuxième meilleure, corrigea Meredith avec un sourire. La meilleure décision, elle a été de me demander en mariage. Juste remarque, concéda Warren, la rapprochant. Bien que techniquement, c'est vous qui avez dit oui, alors c'était peut-être votre meilleure décision. Ils rirent ensemble, facilement et confortablement, et Meredith pensa à tous les jours et toutes les nuits qu'ils avaient partagées. Les naissances et les quasi-pertes, les longs hivers et les étés brillants, les moments calmes et les moments dramatiques, les luttes qui les avaient mis à l'épreuve et les joies qui les avaient soutenues. Tout cela, chaque moment, en avait valu la peine. Alors qu'ils se préparaient pour le lit cette nuit-là, se déplaçant dans leur routine avec l'aisance d'une longue pratique, Meredith s'aperçut dans le petit miroir qu'il gardait dans la chambre. Ses cheveux étaient maintenant principalement gris, son visage ridé par les années et le temps. Mais ses yeux étaient vifs et son sourire était réel, et elle reconnut à peine la femme aux yeux creux qu'elle avait été toutes ces années auparavant. « Qu'est-ce que vous regardez ?» demanda Warren, venant derrière elle et l'enlaçant par la taille. « Je me souviens, c'est tout, » dit doucement Meredith. « La femme que j'étais, la femme que vous m'avez aidé à devenir. » « Vous l'avez fait vous-même, insista Warren comme il le faisait toujours. J'ai juste tenu un miroir pour que vous puissiez voir ce que je voyais. La force, la résilience, la beauté intérieure et extérieure. C'était toujours là, même quand vous ne pouviez pas le voir. » Meredith s'appuya contre lui, s'émerveillant encore après toutes ces années de la sécurité qu'elle ressentait dans ses bras. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, dit-elle, faisant écho à ses paroles d'il y a si longtemps. Et nous avons construit quelque chose de beau ensemble. Je ne changerai pas un seul moment. Pas même la partie où vous avez pleuré dans mes bras et probablement trempé ma chemise, taquina Warren. Pas même ça, confirma Meredith. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vous faire confiance. Quand j'ai réalisé que vous étiez assez fort pour gérer mon chagrin sans broncher. Ils se tinrent ensemble à la lueur de la lampe. Deux personnes qui avaient traversé le feu et en étaient sorties plus fortes de l'autre côté. Deux personnes qui s'étaient choisies, puis s'étaient choisies à nouveau chaque jour depuis. Deux personnes qui avaient appris que le contraire du chagrin n'est pas l'absence d'amour, mais sa présence en abondance. « Je vous aime, dit Meredith comme elle le disait chaque nuit. « Je vous aime aussi, répondit Warren comme il répondait chaque nuit. Merci de sourire pour moi, avec moi, grâce à moi. Merci d'avoir choisi le bonheur quand il aurait été plus facile de rester engourdi.
Merci d'avoir tenté votre chance avec un homme des montagnes qui ne savait pas ce qu'il faisait, mais qui était déterminé à le découvrir. Merci de ne pas avoir abandonné, murmura Meredith, d'avoir vu au-delà des murs que j'avais construits et de m'avoir trouvé en dessous, de m'avoir donné des raisons de sourire jusqu'à ce que je commence à les trouver moi-même, de m'avoir aimé même quand je ne pouvais pas m'aimer moi-même. Ils se mirent au lit et se tinrent serrés l'un contre l'autre. Meredith s'endormit en pensant au chemin parcouru. De ce premier jour à Jackson où elle avait été trop engourdie pour même remarquer sa présence, à ce moment des décennies plus tard, entourée de famille, d'amour et d'une vie au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Le lendemain matin se leva, clair et lumineux, et Meredith se réveilla pour trouver Warren déjà debout, à la fenêtre, regardant leur vallée. Elle le rejoignit, passant son bras autour de sa taille, et ensemble, ils regardèrent le soleil peindre les montagnes d'or. Magnifique, dit doucement Warren. Magnifique, acquiesça Meredith, et elle n'était pas sûre s'il parlait de la vue, de leur vie ou des deux. Mais peu importait, car tout était magnifique, tout valait la peine d'être célébré, tout valait le combat qu'il avait fallu mener pour en arriver là. Ce jour passa, un peu comme des milliers d'autres jours étaient remplis de tâches simples et de petits plaisirs. Ils travaillèrent ensemble dans le jardin, récoltant des légumes pour l'hiver. Ils réparèrent des clôtures et coupèrent du bois. Ils déjeunèrent sur le porche et regardèrent les cerfs paître dans la prairie. Ils lurèrent ensemble l'après-midi, partageant des passages de livres qu'ils aimaient. Et à travers tout cela, ils sourirent. Non pas parce qu'ils essayaient, non pas parce que c'était une mission ou un but, mais simplement parce qu'ils étaient heureux. Alors que le soleil se couchait ce soir-là, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Warren serra Meredith contre lui et lui embrassa le sommet de la tête. « Merci, dit-il doucement. »« Pourquoi ?» demanda Meredith. « Pour tout. D'avoir dit oui quand je vous ai demandé de me laisser essayer, d'avoir tenté notre chance, d'avoir construit cette vie avec moi. Pour chaque sourire, chaque rire, chaque moment de joie. Pour avoir prouvé que les choses brisées peuvent être réparées et que les gens brisés peuvent guérir. Pour être exactement qui vous êtes. » Meredith se tourna dans ses bras pour lui faire face, levant la main pour lui prendre son visage buriné dans ses mains. « Vous m'avez tout donné, dit-elle, sa voix épaisse d'émotion. Vous m'avez rendu ma vie alors que j'étais certaine qu'elle était finie. Vous m'avez montré que le bonheur n'était pas seulement pour les autres, que je le méritais aussi. Vous m'avez aimé quand je ne pouvais pas m'aimer moi-même, et vous avez attendu patiemment que j'apprenne à nouveau. Vous êtes tout pour moi, Warren Yates. Tout. » Ils s'embrassèrent alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes. Deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente et avaient construit quelque chose de précieux à partir des décombres de leur passé. Et alors que les premières étoiles apparaissaient au-dessus d'eux, Meredith sourit. Ce sourire sincère et radieux qui avait commencé la mission de Warren et était devenu sa plus grande récompense. Le sourire qui disait mieux que n'importe quel mot qu'elle était heureuse, vraiment et profondément heureuse, et qu'elle porterait ce bonheur avec elle pour tous les jours qui lui restaient. Leur histoire n'était pas parfaite. Aucune histoire ne l'est. Il y avait eu des luttes et des revers, des moments où ils se disputaient et des moments où la vie semblait écrasante. Mais à travers tout cela, ils s'étaient accrochés l'un à l'autre et à l'amour qu'ils avaient construit. Ils avaient choisi le bonheur quand il aurait été plus facile de choisir l'amertume. Ils avaient choisi l'espoir quand le désespoir les appelait. Ils s'étaient choisis encore et encore, de 1000 petites manières qui s'additionnaient pour former une vie entière. Et à la fin, c'est ce qui comptait. Non pas qu'ils aient évité la douleur ou la perte, car ce n'était pas le cas, mais qu'ils y aient fait face ensemble, et qu'en y faisant face ensemble, ils aient découvert que l'amour était plus fort que le chagrin, que la joie pouvait coexister avec la tristesse, et que la capacité humaine au bonheur était bien plus grande qu'aucun d'eux ne l'avait jamais imaginé. Alors qu'ils rentraient dans leur cabane, main dans la main, prêts à terminer une autre journée dans la longue série de jours qui composaient leur vie ensemble, Meredith s'arrêta à la porte et regarda une dernière fois les montagnes. Ces montagnes avaient été le refuge de Warren quand il avait eu besoin d'échapper aux sentiments. Elles étaient devenues sa maison quand elle avait eu besoin d'apprendre à ressentir à nouveau. Et maintenant, elles se dressaient comme des témoins silencieux du miracle de deux personnes brisées qui avaient trouvé la plénitude l'une en l'autre. « Venez,
dit doucement Warren en tirant sa main. Il commence à faire froid dehors. Meredith le suivit à l'intérieur, dans la chaleur et la lumière de leur maison, souriant tout le long du chemin. Parce que Warren Yates s'était donné pour mission de lui donner une raison de sourire chaque jour. Et même si la mission était accomplie depuis longtemps, les sourires continuaient de venir, aussi naturels et inévitables qu'un lever de soleil. Et ça, pensa Meredith en s'installant dans son lit à côté de son mari de plusieurs décennies, c'était le plus grand cadeau de tous. Non seulement qu'elle avait réappris à sourire, mais qu'elle avait trouvé quelqu'un qui faisait du sourire la chose la plus facile au monde.